Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sobchak pour la chaîne Polygonite. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sur la 3D sous Linux avec Fedora 32. Je vais vous faire voir comment installer DaVinci Resolve 16.2.6. Comme tout le reste, vous allez voir que c'est assez simple. Il y a juste une chose très importante à savoir. Je vais vous expliquer et vous mettre en garde sur cette toute petite... sous tout petit point qu'il faut savoir. Allez, c'est parti. Donc, j'ai téléchargé DaVinci Resolve la 16.2.6, donc qui est un logiciel gratuit, complètement legit, qu'on peut installer donc sur tous les systèmes Windows, Linux et Mac, il me semble. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va ici, on va dézipper l'archive. Alors, voilà, c'est déjà fait. On rentre dedans et on va trouver deux choses. On va trouver un point .run et un point .pdf. Donc, en fait, le PDF va nous donner quelques lignes de commande qu'on va tout simplement respecter. C'est pas trop compliqué, tout ça, c'est plutôt bien expliqué. La seule chose, malheureusement, je dirais, la seule chose vraiment très, très importante, c'est pas très bien expliqué. J'ai relu tout ça. En fait, ils le disent, mais je crois qu'il faut comprendre, quoi. Bon, enfin bref, vous allez voir ça. Donc là, on en est là, on a fait l'unzip. Donc, ce qu'il va falloir faire en premier, déjà, on va ouvrir un terminal, comme d'habitude. On va faire CD pour pas s'embêter. On va venir ici, on va faire un clic et déposer ici pour changer de répertoire. Donc, CD, je vous rappelle, Change Directory. Et puis là, on va faire un chmod plus X sur le point run. Ah tiens, elle est marrante cette commande là avec le point slash devant. Bon, on va faire exactement ce qu'ils disent, c'est pas grave. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Alors avec un sudo, ça va aller mieux. Tac tac tac. Ouais, non, mais en fait, je crois qu'ils ont fait une bêtise dans leur. On peut pas venir mettre le point slash devant. Aucun fichier. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est peut-être moi qui fais des bêtises. On va se le faire tranquillement avec un tab. Voilà. Donc là, il vient bien trouver le bon fichier. En fait, tout simplement ici, le nom ne correspond plus à ce que moi j'ai. Entrée, voilà, c'est bon. Donc en fait, ça c'est tout simplement pour rendre ce point run ici exécutable. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on continue de lire. Donc, ah oui, bah vous voyez, là, il nous l'avait mis là en dessous. C'est moi qui vais un peu vite. Et puis, bah, ensuite, c'est quasiment terminé. On va tout simplement faire un sudo slash le nom du fichier run.i pour le lancer. Alors, oui, je veux installer Resolve. Alors là, on a pas mal de questions générales. Ah non, c'est vrai que cette version-là, je ne l'ai pas encore installée. J'ai installé celle d'avant où il y avait 4-5 questions différentes. Bon, voilà, en gros, il y avait à mettre oui partout. Là, on le laisse faire. Comme d'habitude, sous Linux, avec un SSD, plus sous Linux en général, ça va très très vite. Voilà, et en train de créer les icônes. Et voilà, c'est terminé. Alors là, attention, c'est justement là où il faut faire très attention. Les gens qui ont l'habitude de Linux ne surtout pas lancer Resolve en mode terminal. Donc n'allez pas taper Resolve entrée ou quoi que ce soit d'autre, quelque autre alias relatif à Resolve. Il faut impérativement, je vais vous expliquer pourquoi, venir ici chercher l'icône Resolve, donc celui-ci, DaVinci Resolve. Je vais cliquer dessus, on va laisser tourner, juste un tout petit peu, et on va voir ce qui se passe. Bien, me revoilà, donc désolé, j'ai eu un petit souci en fait dû à l'enregistrement, donc normalement j'ai réussi à résoudre ça. Donc je vous disais, une fois que vous avez installé DaVinci, vous allez ici venir chercher
l'icône DaVinci Resolve, vous allez cliquer dessus. On va laisser tourner, ok. Donc là c'est parti. On va laisser faire. Donc au premier démarrage, ça peut être un peu long. Et en fait, pourquoi il faut impérativement passer par cette icône? Tout simplement parce que DaVinci a prévu de lancer une espèce de configuration de l'utilisateur quand on clique sur cette icône la première fois. Et si vous lancez Resolve en ligne de commande, tout simplement ça chante ce processus de création de votre profil et ça ne marchera pas. Voilà. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Vous arrivez sur cette page. Il se peut aussi que, alors là c'est un peu aléatoire, que vous arriviez sur, quand vous allez lancer, c'est un peu aléatoire en fonction des distributions, j'ai l'impression. Je pense que soit en fonction, si vous êtes sur CentOS ou sur Red Hat ou sur Fedora, le script ne doit pas se dérouler tout à fait de la même manière et vous pouvez aussi arriver sur une espèce de boîte de dialogue de configuration. Donc ça c'est pareil, si vous arrivez sur cette boîte, il faut bien aller au bout de la configuration. Là c'est terminé, en fait on vient double-cliquer dessus et puis voilà, Resolve se lance et c'est terminé. Voilà, rien de plus. Je réfléchis un petit peu. Si vous avez autre chose aussi, tout à l'heure on a fait je vais agrandir ça, que je revienne dessus, si je le retrouve, où est-ce qu'il est? Non, il est parti, alors c'est pas grave, on va retourner dans le PDF. Vous voyez que ici, où est-ce que c'est? Voilà. Resolve vous propose de lancer l'installation avec cette option "-i". Alors "-i", c'est quoi? En fait, c'est l'installation via la console. Même chose, si vous rencontrez un problème, si DaVinci ne se lance pas quand vous allez venir cliquer sur l'icône ici, relancez cette commande, désinstallez-le et relancez-le, vous le réinstallez sans la commande "-i". En fait, ça va lancer pareil une installation avec une interface graphique de DaVinci, avec une option en plus. À un moment donné, il va vous redemander votre mot de passe root. Et c'est pareil, selon les systèmes, selon les versions, ça peut régler les problèmes. Donc voilà, ça c'est une chose aussi à savoir. Si vous avez, je vous la refais courte, si vous avez un souci au premier lancement de Resolve, vous relancez une fois cette commande, vous relancez cette commande sans le "i", il va vous proposer de désinstaller Resolve, vous le faites, vous le désinstallez, vous la relancez une troisième fois donc, et puis là vous lancez l'installation en mode graphique, et en général en mode graphique ça vous garantit de ne pas avoir de soucis au démarrage. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.